Coucou les accros du scrap. Coucou. Aujourd'hui, je suis contente parce qu'il y a du soleil. Et il y a déjà 24 degrés. On est mercredi 7 juillet en Bourgogne. Donc ça fait du bien. Il y en avait marre de cette pluie. Et normalement, pendant 3-4 jours, ils nous en annoncent pas. Bon, c'est encore pas vraiment un temps de juillet, vraiment. On dirait plutôt le printemps, quoi. Aujourd'hui, un petit tuto d'une... comment appeler ça? Une pocket accordéon. C'est Lolo avec son accordéon. Une pocket accordéon. Donc, je ne l'ai pas faite encore. J'ai préparé, j'ai médité dans ma tête et j'ai commencé de faire. Donc, en fait, je vous montre depuis le début. Donc, il vous faut des carrés. Après, vous faites la taille que vous voulez. Plus le carré sera grand, plus votre pochette sera grande, plus le carré sera petit, plus votre pochette sera petite. Logique. Pour ma part, j'ai fait je sais plus la dimension que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai pris dans les blocs que j'avais trouvé à Nose. Ceux-là, là. Voilà, ceux-là où il y a un côté mat et un côté brillant. Bon, ils sont un peu épais pour faire ce genre de truc. Si vous avez plus fin, parce que ceux-là, ils font 180 grammes, 150 suffirait. Parce que c'est quand même assez dur à travailler quand c'est épais comme ça. Là, je range tout de suite ça. Et moi, ils font... Parce que normalement, les blocs, là, j'avais l'impression que c'était du 20-20. Mais en fait, comme il y a... je remonte mon problème que j'ai eu. Enfin, problème, entre guillemets. Parce que c'est du... J'avais l'impression que c'était du 20-20, moi, ça. Et en fait, non, parce que là, il y a des petits pointillés. Vous voyez, que vous pouvez déchirer. Voilà, comme ça. Et puis, ben, là, maintenant, c'est plus carré. Parce que, voilà, c'est plus carré. Donc, il a fallu que je les retaille pour avoir des carrés. Parce que c'est des carrés qu'il nous faut. Donc, pour ma part, j'ai fait des carrés de 19 par 19, bien sûr. Oh, j'ai même chaud, j'ai posé mon sweat. Parce que j'avais un gros sweat. Parce que ce matin, il fait 15. Et là, maintenant, il fait plus chaud. Et hop. Allez, on est maintenant les bras tout nus. Bon. Oh, j'ai déjà préparé plein de petits trucs, ça. Je sais pas si je vais me servir de tout. Donc, nos carrés. On va commencer par les prendre dans ce sens-là. Les plier en deux. Voilà, tout simple. C'est simple comme tout. On déplie, on replie, on reprend dans l'autre sens, on replie en deux, mais là on ne replie pas. On fait toucher les deux pointes et on fait juste une marque là. Comme ça. Et là, vous verrez, ça vous mettra votre centre. Pour faire simple, sur une feuille, j'ai pas de feuille carrée blanche là, non. Tiens, ça par exemple. Vous voyez, je dirais que c'était carré. On plie en deux. On s'est carré, Hop. Voilà. On replie dans l'autre sens. Et là, on a notre marque comme ça. Et on fait là, juste ça, comme ça au milieu. Et là, comme ça, on a notre centre. Voilà. Une fois qu'on a notre centre, on reprend. On vient rabattre un premier coin sur le centre. On marque bien. Moi, j'ai tout marqué à ça. J'ai dû y aller fort, parce qu'il est hyper épais comme papier. Par contre, ce qu'il y a de bien, il se travaille bien. Il n'a pas déchiré. Avec le papier action, les blocs action, je ne sais pas si ça irait. Je vais prendre une feuille juste pour tester. Allez, il y a une feuille. Juste une. Voyons voir. Ah. On va voir.
Ouais, c'est aussi épais et j'aurais peur que ça casse. Essayez quand même, mais marquez pas trop avec le plioir, quoi, quand même. Hein. Parce que ça risque de casser. Sinon, vous trouvez un papier plus fin. Ou dans les papiers craft blanc noir, là. Moi, je les appelle black blanc beurre. Vous pouvez le faire avec le blanc, vous pouvez le faire avec le craft. Le fin, il se travaille bien, puis je pense que ça serait le bon compromis. Bon, là, j'ai corné mon coin. Donc, on fait ça. On prend celui-là, on fait ça. Vous voyez, tout simple. Ça. Et ça. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, vous rouvrez. Vous gardez comme ça. Et vous venez la plier en deux dans l'autre sens. Vous voyez, ça vous fait ça. Donc moi, je les retravaille un petit peu dans ce sens-là aussi. Voilà. Après, c'est là que j'ai pas fait. Après. Vous voyez, j'en ai fait plein. Donc moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Moi, mais j'aurais voulu en faire 5. J'aime bien les chiffres impairs. Allez, je vais en faire une 5e. Comme ça, on la fait ensemble. Avec des petites marguerites. Ouais, avec des marguerites. Allez, hop. Donc, moi, j'ai mis... Là, ces papiers, il y a un côté brillant et un côté mat. Donc, j'ai pris le côté brillant à l'intérieur. Et dans le sens où vous pliez à l'intérieur, ça sera votre sens intérieur. C'est bien d'avoir un papier soit tout uni, soit un recto verso. Parce que les deux faces vont se voir. Et on ne pourra pas les décorer. Enfin bon, on ne peut pas, ça c'est... Rien n'est impossible. Hein. Donc je la plie en deux. Là, je la retourne. Ah bah ça y est, j'ai vu. Là, je l'ai pliée en deux. Je la retourne. Ah oui. Et je la replie en deux en suivant mon premier pli. Et on voit pas bien hein, sur mon truc. Voilà. Là, je la replie. Mais là, je plie pas là. Je me viens juste marquer là. Comme ça, j'ai mon centre de marquer. Là, si on voit bien. Légèrement. Oui, ça froisse un peu le papier, mais ça va, c'est pas grave. Et ensuite, je viens rabattre mes petits coins au centre. Voilà. J'ai mis le papier mat à l'extérieur parce que alors le glacé là, c'est lui qui froisse, qui casse le plus quand on fait les plis. Voilà. Donc c'est une petite pochette qui pourra servir soit pour ranger des choses, hein, soit pour envoyer à une copinette. Non, je suis pas droite. Je vous dis, quand c'est bien épais, ça va moins bien. Voilà. Là, j'ouvre. Je replie, pointe sur pointe. Là. Et là, je vais marquer. Voilà. Je replie un petit peu dans l'autre. Et ça froisse quand même. Hein. Mais bon, ça se verra pas. Voilà. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller, ces petites pochettes. Non, je vais commencer avec celle-là. On va les coller comme ça. Ouais. Donc on peut coller. Bon là j'ai pas... parce qu'on peut coudre aussi. Mais là j'ai ma machine à coudre est en haut. Donc mettre la machine à coudre là-dessus c'est embêtant.
Donc, mais on pourrait coudre là. Alors, quand vous voulez coudre, vous mettez simplement une colle en stick, hein, un truc qui déborde pas partout et qui fasse pas, qui sèche vite en fait. Comme ça vous maintient votre truc et vous pouvez coudre en paix. Ou alors un petit bout de double face comme ça de chaque côté, histoire que ça bouge pas et hop à la machine. Bon, coudre sur du papier bien barbouillé comme ça, bof, parce que ça se verra pas trop en fait. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, je vais coller. Donc je mets de la colle sur mon truc. Allez, coule toi. Ah bah tiens, ça il coule. Ça coule toujours au moment où on s'y attend pas. Donc ce matin, je me suis recommandé un pistolet à colle parce que hier, j'avais un pistolet à colle Action. J'avais acheté pas les tout petits, les plus gros là. Je sais plus lesquels. Enfin, vous le verrez pas parce que il est à la poubelle. Hier soir, j'ai bossé pas mal avec le pistolet à colle et puis quand j'appuie la truc elle sort plus quoi, la cartouche elle s'enfonce plus dedans, j'appuie ça sort à rien, donc fallait tenir la création, tenir le pistolet et avec la bouche j'appuyais sur le tube de tuyau de colle pour que ça sorte de l'autre côté. Donc j'ai fini ma créa quand même, mais et le truc, j'ai mis à la benne. Et du coup, j'en ai recommandé un autre. Alors, j'ai regardé plusieurs avis, mais vous savez, quand on regarde les avis, c'est jamais... on prend, on laisse. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'on prend ce qui nous arrange, parce qu'on a tout et son contraire. Et j'ai commandé le sans fil de Bosch, là, le petit sans fil. Enfin, moi, voilà. Je vais tester. Alors, le seul inconvénient, apparemment, c'est qu'il ne tient pas la charge longtemps. Ok. Je mets pas 3 heures pour coller avec le pistolet à colle. Et je m'en sers pas des masses. Et il faut 5 minutes pour qu'il reprenne la charge. Donc, si vraiment il charge en 5 minutes, si on doit s'arrêter 5 minutes pour le charger, c'est pas un problème. Donc, je vais tester. Alors là, du coup, je discute puis je m'aligne pas au poil. Surtout si vous alignez là, hein. Vos deux petits, hop, soient bien. Voilà. Après, je vais en coller un autre au bout. Un comme ça. Attends, je regarde, je me demande si je me mets dans le bon sens. Oui, c'est bon. Vous voyez ce que ça fait? Bon, là, j'ai pas tout collé, mais en fait, là, on va l'arranger. À l'intérieur, ça fait des petites pochettes. Voilà, suivant, petite pochette. Petite pochette, petite pochette. Voilà. Ensuite, vous voyez, on les colle tout en dôme. En dôme avec les petites pointes au milieu. Ça, il n'y a pas la peine de le coller, vous voyez, ça tient hein, au milieu. Une fois que vous avez bien marqué vos plis, ça tient. Allez, colle là. Tac, tac, tac. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Vous allez voir que ça peut être en plus super sympa dans la déco après et en l'arrangeant un petit peu. Je me colle la colle partout comme d'habitude. Donc moi là, comme j'ai du papier assez épais, je l'ai collé à la Patex à bois. Voilà, donc j'essaye de mixer celui-ci.
celui-là qui se décolle. Papier glacé, a toujours mal à coller. Il faut bien remarquer, bien rappuyer plusieurs fois. Pour ça, je vous le conseille quand même de le coller avec de la colle. Vous pouvez le mettre au double face aussi, mais il faut bien être en face. Là. Essayer de mettre un petit peu plus au bord comme ça avec le doigt. Tac. Voilà. Vous voyez, ça nous fait un grand accordéon qu'on va plier, mettre en forme. Ah, celui-là, voilà. Voilà. Après, vous le mettez sous vos fesses pendant 2 heures. Ça vous est jamais arrivé de mettre des créas sous vos fesses pour les aplatir? Bah moi si. Parce que même des fois là-dessous, là c'est épais ça. Hein. Et en plus, sous vos fesses, ça chauffe. Que si vous mettez sous un poids, ça chauffe pas. Mais je vous jure que ça marche bien. Hein. C'est pas de la rigolade. Hein. C'est du sérieux. Alors, on va faire, donc il va s'ouvrir comme ça. Oui, parce que, vous voyez, l'inconvénient du papier gros, c'est que ça a tendance à pas rester en place. Pour ça, là je le fais, c'est la première fois que je le fais, mais je crois que je le referai avec du papier beaucoup plus fin. Ça doit bien se trouver du papier fin. C'est vrai que j'ai plus de papier. En papier coloré, j'ai que souvent des gros papiers. Après, on peut le faire avec des papiers qu'on a fait à la gel presse ou des décos hein, dessus, hein, avec un fond spécial. Fait soi-même, on va dire. Alors, on va faire une petite couverture à cette petite chose. Donc, moi, j'ai pris du craft. Oui, je trouve ça allait bien avec le style. Donc, on met comme ça. On laisse bien sûr déborder un petit peu. Et comme ça, on entoure, en fait, on englobe le truc. Hein? Alors, pour bien l'englober, ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est mettre de la colle. Donc, les petits bouts là, si vous voulez faire les mêmes mesures que moi, je vous avais dit que ça, que mes pages là faisaient 19, je crois, c'est ça? Oui, en tout. La page fait 19. Puis après, vous atteignez, vous avez des petits carrés quand vous avez fini de à peine de 13,5 à peine. Donc moi j'ai fait des petits 14,75. Hein? 14 fois 7,5. 14 fois 7,5. Donc là ce que je vais l'appuyer sur un truc ça pour qu'il l'aplatisse un peu. Ce que je vais faire, je vais coller déjà dans un premier temps, mais pas tout, juste le bord. Donc comme ça. Voilà. Juste le bord comme ça. Oh! Petit bout de colle. J'ai de la colle sur les doigts tout le temps et je pèle tout doucement, je pèle. Allez, je viens y barbouiller un petit peu.
Voilà, je colle ça ensemble. Voilà, donc j'ai mis de la colle que de ce côté-là. Là, je reprends mon petit accordéon. Et j'enlève le bouchon, ça va mieux. Et je vais mettre de la colle sur mon triangle, que sur mon triangle. Et il y a Gabi qui... C'est le gris du Gabon, ça. Putain, il dit bonjour, et puis il fait le bruit du jouet des chiens. Les pouic-pouic qu'ils ont, les chiens. Il fait le bruit du pouic-pouic. Non, c'est on joue qui dit. C'est pas bonjour, c'est on joue. Et puis il fait le bruit du pouic-pouic. On joue, oui, baby. Puis après, donc, j'ouvre là, et puis je vais entrer mon triangle dedans. Comme ça, je peux bien... Il faut que je... Ah ben, je suis pas mal. Voilà. Et ma petite couverture. Et de la colle partout. Gabi, ça c'est un peu moins... Un cri perçant des fois, pour attirer l'attention. Un peu moins drôle les cris perçants, Gabi. Voilà. Je voudrais bien faire pareil de l'autre côté, sauf que ben, faut que je les prépare parce que j'ai préparé que, je sais pas comment je le voyais tout à l'heure, mais j'ai préparé qu'une partie. Allez, on va mettre on va faire l'autre côté. Donc il me refaut du papier. Je regarde quand même dans mes chutes. Non, c'est trop petit ça, trop petit, trop petit. Allez, on reprend le carnet. Attends, ce que j'en ai. Un autre, il me reste du craft. Parce que moi, j'utilise pas beaucoup le craft. Alors, il me reste souvent le craft dans les... Et là-dedans, j'ai fait du craft. Craft. C'est craft ou craft? J'ai toujours un doute avec ce mot. C'est craft. Oui. Alors, j'ai dit 14 fois 7,5, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc là, il m'en faut 2. 14. Et là, je vais faire 7,5. Et 7,5. Et demi. Voilà. Ça, là-dessous. Hop. Donc, je fais pareil. J'en colle que 3 parties. Voilà. Que le tour. Je viens mettre la partie dessus. Bien aligné. Petit chiffon ramasse-colle. Voilà. Je me trompe pas dans le sens, hein. J'ai ma couverture comme ça. Donc là, c'est cette partie-là que je vais mettre dedans. Ça m'arrange en plus, parce que là, j'avais corné. Regardez, il est tout vilain, mon coin. Enfin, tout vilain, il se dédouble, en fait. Des fois, on sait pourquoi il y a des papiers qui sont chez nous. Hein. Ceci dit, ça nous arrange bien, parce que ça nous fait des papiers pas chers.
qu'on regrette pas d'utiliser. C'est vrai, quand on a des papiers chers, on n'ose pas les utiliser. Enfin, moi, non, personnellement, non. Mais beaucoup. Non, le trou. Non, l'autre côté aussi. Mais c'est mieux, l'autre côté aussi. Je vais éviter d'en mettre trop sur le bord, parce que quand on glisse notre papier comme ça pousse la colle jusque là, et c'est comme ça que tout à l'heure, j'en avais partout. Donc ça, maintenant, je sais. Je vais pas le faire 2 fois. Hop. On aligne. Valérie. Voilà. Je suis pas très bien alignée. Voilà. Ça, c'est pas grave, là. On va décorer. Hein. Même s'il y a de la colle, on va décorer. Ah, il veut pas tenir. Hein. C'est trop épais, ce truc. Tac. Donc, pour la déco du devant... Ouais, il est pas droit. Hein. En fait, il est droit quand je le tiens, mais il est plus droit quand je le tiens pas. C'est bizarre. Pourtant, c'est bien au bout. Ouais, bon, allez. Ça, c'est parce que j'ai du papier trop épais. Hein. Il faut le faire absolument avec le papier plus fin. Hein. Bon, ça va le faire quand même. Hein. Ça peut être vilain, mais bon. Donc là, je vais faire une déco avec ce papier-là devant. Je l'aime bien, celui-là. C'est vrai que ça aurait été mieux que je coupe dans ce sens. Ouais, ça choque pas dans ce sens-là non plus. Hein. Ouais, les fleurs, elles ont les tiges sur le côté. Ça m'embête. Ça m'embête. Il y en a de l'autre du comme ça. Attends. Là. Là. Oui, ils en ont encore. Et là, comme ça, je vais recouper. Ça, on trouvera bien quelque chose à faire avec. Je vais le recouper dans le bon sens. Donc ça, j'avais dit, ça faisait 7 par 13, 5. 7 par 13, 5. Dans le bon sens. Donc 7. Je vais couper là, 13, 5. Voilà, idem. Je vais couper là. On essaye toujours de couper de façon à ce que ça coupe au moins un motif en moins. Enfin, un peu de chute, mais bon. 7. Bon, là, ça fait des chutes, hein, mais bon, on arrive toujours à refaire quelque chose avec. 13, 5, là. Je vais enlever cette partie-là, parce qu'il y a la fleur qui est coupée là. De toute façon, j'aurai celle-là de couper. Hein. Mais moins. Voilà, ça de côté. Hop. Voilà. Donc, ma petite déco dans le bon sens, j'ouvre. Oui, je vérifie toujours, hein, parce que combien de fois on a collé à l'envers. Les cartes à l'envers. Alors, j'ai deux côtés. J'ai un côté mat, un côté brillant. J'aime mieux le côté mat. Ouais. Donc, j'en colle le côté brillant. Voilà.
vais le centrer. Voilà. Ah, merde, c'est pas possible ça. Je fous de la colle partout encore. Voilà, l'autre côté. Attends. On colle de ce côté-là, Valérie. Donc, le mat, il est là. J'en colle le brillant. Puis elle, pour une fois, elle a bien fait de ne pas sortir tout de suite. Et pourquoi c'est encore bouché, là? Voilà. Moi, je vais encore dépasser. Hein. Moi, une vidéo de 30 minutes, j'y arrive pas. Hein. Voilà, je coupe tout. Hein. Ah, j'ai été fort en colle, là. Hein. J'ai intérêt de... Puis alors, ça va tout déborder. Donc, je lisse un peu. Bon, après, moi, j'ai de la place, hein, encore. Tant qu'il me dit pas stockage de masse plein, c'est bon, je continue. Hein. Voilà, voilà, voilà. On centre le truc. Et voilà. Petit coup de chiffon. Donc, on peut mater là aussi à l'intérieur. Non, non. Là. Ah, là. Je suis pas dans le bon sens. Tant qu'il n'y a pas la déco, voilà. Mais non, je vais pas le mater, moi. Je le laisse comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà du papier épais. J'ai assez épais et ça va me faire trop épais. En gros. Hein. Donc, je vais pas le mater à l'intérieur. Mais après, vous pouvez. Hein. Donc, les possibilités. On va faire une petite déco de... tu me dis pas que j'ai encore mis les feuilles à l'envers? Non. Non. Ouf. Ah, c'est bon. On peut faire... Alors, les petites décos, vite fait. Hein. J'ai préparé une petite cage à oiseaux. J'ai une... machin comme ça. J'ai quoi, là? Ouais, j'ai préparé plein de trucs, mais je sais pas ce que je vais me servir. Spécial. Non. Et instant. Unique. Oui, instant unique, la petite cage à oiseaux. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire spécial. Et j'ai une petite esperluette là, j'ai envie de la mettre. Et unique. Voilà, je vais faire ça. La petite cage à oiseaux. J'aurais pu mettre une plume à l'arrière. Pas celle-là. Ça rappelle le bleu des fleurs. Mais ça, c'est un sticker, ça. Hein. Et puis, je mets le spécial et unique sur la plume. Non, je vais mettre celle-là. Voilà, petite cage à oiseaux. Là, spécial. Spécial et unique. Ah ouais, ça me plaît bien, ça. Ouais, et je vais faire ça. Ah oui, tiens pas, ça m'énerve. Il va jamais tenir, hein. Allez, je fais ça vite fait.
Alors qu'au moins, parce qu'après, je vais mettre un ruban. Alors, je vais mettre soit un ruban, soit un élastique, soit faire une patte avec un scratch, un velcro. Un scratch. J'aime pas ce mot en plus. Un velcro. Allez. Un magnète, c'est ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un ruban parce qu'il faut faire vite. Vous n'avez pas passé encore avec moi 3 heures. Hein. Vous accélérez, vous voyez, par exemple, quand je mets 3 heures à enlever un scotch, là, avec mes petits doigts pleins de colle. Alors, quand on n'arrive pas à un endroit, eh ben, on essaye un autre. Allez, toi, tu m'énerves. Couchez là. Alors, voilà. Quand on n'arrive pas à un endroit, on essaye un autre. Je vais la coller. Oui, j'aime bien les choses en biais, moi. C'est le truc que j'avais acheté à AliExpress, hein, il y a longtemps. J'avais acheté une grosse pochette d'embellissements, de petits stickers comme ça. Je l'ai trouvé sympa. Je pense que si ça intéresse quelqu'un, je pourrais peut-être retrouver le lien, mais ça fait un petit moment, alors je sais pas s'il fonctionne encore. On va coller cette petite plume. Je la colle là. Alors là, je vais pas m'embêter. Je vais mettre de la colle au milieu. Et quelques petits points sur le côté. Voilà. Et surtout la petite tige qu'il faut vraiment pas abuser. Pour pas que ça réveille partout. Voilà. Ah, j'ai un petit machin bleu là. Voilà, je la colle volontairement pas partout parce que le papier que j'ai utilisé là, c'est un papier assez épais, d'un bloc de feuilles unies un peu de toutes les couleurs que j'avais trouvé en solde chez Craftelier, je crois. Un petit moment déjà. Après, vous adaptez selon votre déco. Et puis maintenant, on va coller les petits sentiments. Donc ça, par contre, je vais le mettre à la all purpose dans mon petit tube. Donc là, pareil, hein, j'y mets quelques petits points. Ah, j'aurais pu prendre aussi la colle en bombe. Mais bon, ça va, il n'y en a pas long à faire là. Parce que la colle en bombe, ça va bien, hein, mais il faut y tenir un petit peu quand même. Comme là, c'est un peu en relief. Moi, je préfère comme ça. J'essuie le surplus. Et là, par contre, je vais les mettre droits, ceux-là. Voilà, je le tiens un petit peu. Là, je vais mettre ça. Hop, le temps que j'en colle. Ma petite esperluette. Voilà. Voilà. J'enlève ce qu'il y a en trop. Toujours. Voilà. Et mon petit unique. Oui, c'est sûr que c'est spécial et unique. Parce que moi, je fais jamais 2 fois la même chose. Enfin, j'y arrive pas en plus.
Je sais pas vous, mais je pense que beaucoup sont comme moi. Parce qu'on crée toujours un truc sur l'instant de notre humeur, du moment, etc. Et puis après, la fois d'après, ben, c'est une autre humeur, un autre moment, ou pour une personne bien spécifique, on va faire encore autre chose. Là, je vais le décaler un petit peu par là. Oups. J'en ai plein les doigts. Et on crée quelque chose pour quelqu'un. Alors on pense à cette personne, on sait un petit peu ses goûts. Surtout si c'est une personne qui a une chaîne ou une page Facebook, on voit un petit peu ses goûts. Donc on est obligé, quand on sait qu'on va créer pour une personne, de faire un petit peu en fonction de ses goûts. Si vous savez qu'une personne, elle n'aime pas le vert, mais elle n'aime pas du tout le vert, on va pas lui faire un truc vert. Voilà, donc pour ma petite déco, je ne vais pas en mettre plus. Après, ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, il y a ce sens-là. Je me suis trompée. Ah, vous voyez, j'ai rien là. C'était là, c'était comme ça. Oh, j'aurais été jusqu'au bout. Hein. Mais est-ce que c'est trop tard? Ah, moi j'ai une colle qui colle super bien en plus, non? Ah punaise, il a fallu que je la joue. Vous voyez, on discute, on discute. Sinon je referai ma découpe. Non, c'est venu. Bah, je referai un dessus là. Hein. Ça, normalement, on peut les décoller sans problème. Sauf s'ils se déchirent. C'est un peu comme du washi, la matière. Puis tout à l'heure, je dis, faites attention. Bon, là, je recollerai un bout. Faites attention de coller dans le bon sens. Là, il faut que vous ayez le sens où vous avez vos pochettes. Ah là 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 là, Valérie. Bon, là, je vais couper, je vais tout refaire ma petite déco au bon endroit. Réparer mes dégâts. Puis tout de suite à vous. Voilà, j'ai réparé ma sottise. Ni eu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Ah oui, ben, il faudrait que je répare celle-là maintenant. Hein. Je vais réparer vite fait avec celui-là par-dessus. Voilà, j'ai pas les petites queues dans le bon sens, mais bon, j'ai pas recollé. C'est l'arrière, hein. On va dire que ça va aller comme ça. Hein. Pour les besoins de la vidéo. Et puis ça fera toujours plaisir pour envoyer quelque chose à une copinette. Oups. Voilà. Et il est tout joli. Alors, ce qu'on peut faire aussi dans ce petit carnet, vous allez voir, c'est super sympa, c'est y mettre un autre petit carnet. Donc, j'ai préparé des feuilles, du papier craft de 0. Ils font quoi? 11,67. Ouais, en fait, moi, j'ai mesuré directement à l'intérieur, de façon à ce qu'il ne dépasse pas. Hein. Il est un peu plus haut. Il est un peu plus haut. Sur 12,4. Voilà. Et ça va à l'arrière. Donc on prend un endroit à l'arrière, hein, on va dire là au milieu. On va faire des petits trous avec ça. Allez, on va le mettre comme ça. Donc on va faire un petit trou au milieu. Là, j'y suis là.
J'essaye de me mettre au milieu. Voilà. Un petit trou. Un peu au-dessus. À l'œil. Hein. Voilà. J'y suis là. Moi, je l'ai marqué. Je n'ai pas transpercé, mais je l'ai marqué. Et un petit trou de l'autre côté. Voilà. Pour que vos feuilles restent bien comme ça là. Mise, il faudrait une petite pince. Parce que sinon elles vont bouger quand vous allez coudre et c'est pénible. J'en ai une comme ça moi. Voilà, dès qu'il sert bien. Donc là, j'ai bien mes petits trous. Oui, je les vois. Je les remarque un petit peu. Ah oh, mes doigts derrière. Voilà. Et là, je les vois bien. J'ai préparé du fil. Donc, j'ai pris de la twine de chez Action, là, la dorée qui se dédouble. Le doré qui se dédouble toujours. Donc, ce que j'ai fait, moi, au départ, j'ai pris de la colle transparente, la all purpose. Et j'ai englobé, j'en ai entouré le fil et j'ai fait comme ça. Comme ça, ben, ça a collé un petit peu le doré qu'il y a dessus. Et je la colle sur les doigts. Comme ça, je peux en plus facilement enfiler mon aiguille. Enfin, facilement, c'est vite dit. Parce que vu que la colle a mis de l'épaisseur, c'est bien rond, c'est bien... On dirait un bout de métal maintenant. Ah. Ah, punaise, ça va plus. Je l'aplatis un petit peu. Voilà. Comme ça, on a la twine, elle est bien, le brillant est bien dedans. Donc là, je vais déjà commencer par passer par l'intérieur au milieu. Donc je vais déjà mettre dans mon carnet. Voilà, j'en prends long hein, parce que sinon ça passe tout droit et ça c'est pénible aussi. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est beaucoup de voilà tout ça. Là, après je repasse à l'extérieur, en haut ou en bas, hein, comme vous voulez. Voilà. Et où le trou de l'autre côté? Ça va venir d'un coup, je vais encore m'enfiler l'aiguille dans le doigt, ça m'arrive souvent. Et ça fait mal. C'est un peu dur, hein. Là, je vais directement dans le troisième en bas. Voilà, attends, j'ai transpercé le carnet. Et après, je cherche mon petit trou de la troisième couche. De la couche. Je vois rien en plus. Voilà, il est là. Tac. Voilà. Et je reviens dans le trou du milieu. Enfin, j'essaye. Non, je suis pas dedans. Oh! Je suis à côté. Je suis à côté du trou du milieu. Donc je vais venir. Voilà. Aïe! Ça y est, je me suis transpercé le doigt.
Voilà. Elle va pas bien du tout, cette twina. Voilà, je tire tout. Là, je vais tirer mes ficelles. Pour bien les tendre. Je regarde derrière, c'est bien tendu. Comme ça, je peux faire le nœud au milieu. Ciseaux. Je coupe plus large. Et je vais faire mon nœud ici. Voilà. Coupe mes petits bouts. Voilà. Non, je peux enlever mes petites pinces. Et j'ai mon petit carnet. Bon, il est un petit peu décentré, mais c'est pas grave. Hein. Quand vous le ferez, vous ferez attention. Là, je me dépêche, alors je replie mon petit accordion. Ben voilà. On prend un petit ruban. Vous voyez, c'est pénible quand même. Que c'est un papier trop large, là. Surtout, hein, non, faites pas comme moi. Prenez un papier 120 grammes maximum. Hein. Je vais prendre un bout d'organza. Ah, mais tu vas pas m'embêter, toi. Simplement pour mettre autour. Comme ça, vous voyez, un petit nœud. Avant, je vous montre quand même. C'est le bazar, là. Et les petites pochettes. Donc, j'en ai par exemple une là. Je peux mettre cette petite étiquette. Vous pouvez mettre des tamponnages. Vous pouvez mettre des petits embellissements. C'est quand même assez large, hein. Ça tient... vous voyez, un petit embellissement, là. Bon, bien sûr, après, ça réduit la largeur si votre truc est petit. Là, une petite étiquette comme ça. Là, ça. Par exemple, un petit tag. Vous pouvez mettre des petits rubans qui dépassent. Là, on peut mettre ça. Vous voyez, là, j'ai des petites découpes d'épingles. Je les aime bien, ça aussi. J'avais acheté sur Ali. Donc là, ce qu'on fait, on met seulement de la colle sur le haut. D'un côté, on prend la même découpe. On colle les deux du haut ensemble. À bien aligner. Quand c'est bien collé, on ouvre. On met de la colle au milieu de chaque côté. Voilà. Puis on vient pincer. Comme telle une vraie petite pince. Voilà. Ici, ça avait bien collé parce que il faut y tenir, c'est le papier, papier glacé là. Voilà. Ça fait une petite pince comme ça, on sait qu'on tourne. Puis là, vous pouvez mettre plein de choses, hein. Petite découpe. Il y a de quoi faire, hein, de chaque côté. Il y a de quoi mettre comme chose. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le petit carnet. Là, j'en ai mis un pour en mettre plusieurs. Hein, écrit un petit mot dessus, là, et un petit bloc-notes.
Ça peut même vous faire une pochette pour mettre vos découpes à vous, hein. Et puis là, vous pouvez vous marquer des petites idées d'utilisation des découpes, en faire une plus grande, une plus petite. Voilà, que sais-je. Je pense que j'ai assez allumé votre case création, imagination. Ça m'a donné envie de faire plein de choses. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait, hein. Quand je regarde des tutos, des fois, bah, ça m'ouvre ça m'ouvre les chakras de la création. Voilà, je l'ai dit. C'est peut-être un petit peu long, ça, hein. Tu coupes un petit peu quand même, hein. Puis là, on brûlote un petit peu les bouts. On coupe en biais. Un petit briquet. Voilà, juste un petit peu comme ça, pas que ça se défasse. Voilà. Ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve ça sympa. Bon, mis à part mon papier qui est un peu épais. Mais bon, ça va. Hein, vous voyez, ça fait une petite tranche sympathique. Voilà. Bah écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous aimez bien, vous mettez un petit pouce. Si vous voulez me suivre, vous activez la cloche et vous marquez toutes les notifications. De temps en temps, je le dis, hein, je le dis pas à tous les coups parce que je m'en fiche un peu, hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés. Je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui me suivent et puis qui sont super sympas avec moi. Voilà. Merci beaucoup. Allez, je vous fais des grosses crabes bisouilles. Bye bye.